acclamer notre Seigneur. Amen. Je pense qu'on peut mieux faire. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Alléluia. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'Assemblée des Saints. Aujourd'hui, le Seigneur nous a attirés tous en ces lieux et c'est une grâce. Vous savez, le monde n'est pas facile. Dans le monde, nous avons des tribulations. Dans le monde, nous avons des difficultés. Mais Jésus, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, c'est le jour où on peut se reposer sur le Seigneur de tous nos fardeaux. C'est pourquoi il a mis ce jour à part. C'est pourquoi ce jour est très important. C'est notre sabbat, c'est notre repos, et c'est un repos qu'on doit respecter. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne respecte pas ça, c'est un enfant de Dieu qui est occupé à s'endormir spirituellement. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on vient se recharger pour pouvoir accomplir ses desseins chaque semaine. On vient enlever la poussière qui est sur nous, la saleté spirituelle que le monde nous donne. On vient se laver par le sang de Jésus chaque dimanche dans l'Assemblée des Saints. C'est pourquoi aujourd'hui je vois qu'il y a un problème spirituel. Tous les enfants de Dieu qui préfèrent rester derrière les réseaux, c'est bien d'écouter la parole, mais vous devez faire un mouvement. Venir dans la présence de Dieu, dans la communauté. Car nous sommes une église spirituelle. Et chaque personne qui vient dans l'assemblée, on contribue à l'édifice spirituel que le Seigneur veut et désire pour nous. Nous sommes une assemblée spirituelle avant tout. Et si on ne respecte pas le repos de Dieu, on commence à aller en contradiction vers la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est très important de respecter ça, d'être dans les voies de l'Éternel. Pour éviter les séquelles spirituelles qu'on peut avoir dans notre cœur et dans notre esprit. Amen. Là où tu es, tu vas commencer à prier pour la parole. Éternel Dieu, je viens, Seigneur, devant toi pour te recommander ce temps entre tes mains. Je suis un homme rempli de limites, Éternel Dieu. Quand tu n'es pas là, je suis informe et vide, comme la terre. Mais quand tu es là, Éternel Dieu, tu me reformes, moi qui étais déformé. Tu viens me reformer, Éternel Dieu, pour que je sois à ton image et à ta ressemblance. Et je viens, Seigneur, te dire encore merci. Merci, Seigneur, pour cette église spirituelle, pour la sauce intarissable. Merci, Éternel Dieu, parce que je sais, Seigneur, que tu n'as pas fini avec nous. Nous sommes dans une assemblée où les véritables adorateurs sont là, Éternel Dieu, pour te prier en esprit et en vérité. Et ce matin, Éternel Dieu, ce jour que nous avons mis à part pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, localiser une terre fertile. Car on a besoin, Seigneur, chaque jour de naître de nouveau. Localise une personne, 2 personnes, 10 personnes, Éternel Dieu. Que tu puisses les remplir de ton esprit encore. Et je prie, Seigneur, encore pour la parole, Seigneur. La parole que tu m'as encore inspirée par ton esprit. Qu'elle puisse encore toucher une multitude de personnes. Ô Yahweh de gloire, toi que j'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Que tu commences et que tu achèves avec nous, éternel Dieu. Car sans toi, éternel Dieu, nous partons à la perdition. Mais avec toi, Seigneur, tu nous donnes les voies de la vie. Éternel Dieu, je te dis encore merci. Merci, éternel Dieu. Parce que je sais que tu n'as pas fini avec nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Acclame ton Dieu encore une fois. Acclame ton Dieu. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Merci, éternel Dieu. Oh Yahweh de gloire. Nous allons aller dans le livre des Juges,
chapitre 6, versets 1 et 2. Nous honorons la parole du Seigneur. Amen. Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Amen. Amen. Merci éternel Dieu pour ta parole. Qu'elle soit loin dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors mon thème d'aujourd'hui, la voie de la vie est dans la voie de l'esprit. Amen. Répète à ton frère, la voie de la vie est dans la voie de l'esprit. Amen. En d'autres termes, le chemin de la vie est dans la voie de l'esprit, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si on voit dans la parole, dans Juge chapitre 6 au verset 1, que les Israélites firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra dans les mains de Madian pendant 7 années. Nous voyons ici que c'est Dieu lui-même et pas le diable qui a livré son propre peuple entre les mains d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu, un peuple païen. L'Éternel Dieu a décidé de choisir un peuple pour éduquer son propre peuple. Alléluia. Et ce sont des choses qu'on voit tous les jours, même pour nous, enfants de Dieu. On voit parfois que c'est des gens de l'extérieur qui ont parfois plus de moralité que nous. Et là, on doit se poser des questions. Et le peuple d'Israël, les Israélites, qui était le peuple élu de Dieu, le peuple qui a été mis à part pour Dieu, firent ce qui était mal à ses yeux. L'Éternel des armées nous a toujours aimés. Ce n'est pas parce qu'il nous corrige qu'il ne nous aime pas. Il y a des mamans dans l'assemblée, vous avez des enfants, et quand ils font des choses qui sont mauvaises, vous essayez de les éduquer. Je sais que c'est difficile. Mais l'Éternel sait aussi que c'est difficile. Parce que son peuple était dur. Et on voit que pendant 7 années, ils étaient loin de Dieu. 7 années. Quand tu as des tribulations qui durent 7 années, sache que c'est des tribulations qui viennent de Dieu. Et pas du diable. Et quand vous avez ces tribulations, il faut essayer de sortir de ces tribulations en comprenant de qui viennent ces tribulations. Et parfois, on est étonné. Parce qu'on a une vie qui est loin de Dieu, qui est éloignée de Dieu, et on s'étonne que l'Éternel n'agit pas. Alors que vous êtes dans une période où l'Éternel est occupé à vous éduquer. Et le peuple d'Israël est passé par le pressoir. Ils ont été pressés. Les Madianites, les Amalécites, les Bédouins, tous se sont levés contre le peuple d'Israël. Tous. Et c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Le psaume 7 au verset 12 dit ceci. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Il s'irrite en tout temps parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la parole de la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Nous avons la vérité. Nous avons la vérité, nous avons la voie de la vie. Nous avons la voie de la vie et nous savons que cette voie nous amène à la vie éternelle. Et parfois nous piétinons les paroles de l'Éternel et nous faisons n'importe quoi. N'oubliez pas que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi.
pourquoi j'avais commencé le message aujourd'hui en disant qu'on devait respecter le repos de Dieu. Pour un enfant de Dieu, c'est inconcevable de ne pas venir respecter le repos de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils sont déjà sauvés par la grâce. Et c'est vrai, on est sauvé par la grâce. Mais quand tu es sauvé par la grâce, tu dois mettre ta foi en action et faire ce que Dieu désire. Pas ce que ta chair désire. Jésus-Christ, quand il était dans le chemin de la passion pour nous sauver, sa chair ne voulait pas accomplir la croix. Et il a dit quoi? Il a dit, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Parfois, on aime trop mettre notre volonté avant de mettre la volonté de Dieu en avant. Alors que l'Éternel, il veut toujours nous faire du bien. C'est un Dieu aimant. Et c'est pour cette raison qu'il a mis entre les mains un peuple qui ne connaissait pas Dieu, un peuple païen, pour pouvoir redresser son propre peuple. Le peuple élu, le peuple d'Israël. Israël veut dire ceux qui combattent avec Dieu. Et eux, ils ne combattaient pas avec Dieu, ils combattaient avec leur propre chair, avec leur propre pensée. Alors que l'Éternel les avait sortis de la maison d'Égypte, de l'esclavage, il les avait sortis de tout cela. Et eux, non. Ils se sont créés d'autres dieux, faits avec la main des hommes. Alléluia. Et regardez, on va descendre au verset 6, ce que Dieu nous dit. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Alléluia. Ici, les Écritures nous disent qu'ils n'avaient plus rien. Israël avait tout perdu. Toutes les richesses qu'ils avaient ont été évaporées par le peuple de Madian. Et la clé, une fois qu'ils n'avaient plus rien, la clé pour se réconcilier avec l'Éternel, ils avaient poussé un cri. Le cri du désespoir. Le cri de la tristesse. Le cri du dépit. Le cri de la repentance. Le cri du changement d'attitude. Et ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur cri. Parce que le peuple d'Israël avait compris une chose de très importante. Que ce n'est pas par leur propre force qu'ils pouvaient être sauvés. Mais c'est par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Et leur cri n'était pas un cri comme les autres. C'était un cri du cœur. Un cri d'un peuple qui s'était réellement repenti. Un peuple qui a changé d'attitude pour pouvoir plaire à Dieu. Et à ce moment-là, l'Éternel a envoyé son prophète. Le prophète Gédéon. Alléluia. Le prophète Gédéon était un homme comme il y en a beaucoup sur la terre des hommes. Et j'ai beaucoup aimé la réplique de Gédéon à l'Éternel. Au verset 12. Lisons la parole dans Juges chapitre 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et écoutez la réponse de Gédéon. Il lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Point d'interrogation. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et ça, ce sont des raisonnements que le monde va toujours vous faire. Oh, s'il y a des guerres. Oh, s'il y a le malheur. Pourquoi? Si ton Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet cela? Je pense que tout le monde a déjà entendu cela.
Tout le monde a déjà entendu ce que Gédéon a dit, le prophète de Dieu. Mais pourquoi? Ils oublient que la terre est sous l'influence de Satan. À cause de l'homme, à cause de la chute de l'homme, toute la terre a été contaminée par le péché. Et ce n'est pas à cause de Dieu? Non, c'est à cause de nous-mêmes. Et le peuple d'Israël, comme Gédéon, a eu du mal à s'examiner soi-même. Et c'est ce que Dieu désire toujours. Pas qu'on vienne chaque fois vous dire, oh, tu es dans le péché, recadre-toi. Non, examine-toi d'abord. C'est pourquoi l'Éternel, quand vous voyez le verset suivant, il n'a pas débattu avec lui. Il n'a pas débattu. Il a commandé, il lui a dit non. Regardez ça. L'Éternel se tourna vers lui au verset 14 et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Il n'a pas débattu avec lui. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Si aujourd'hui tu penses que tu n'es pas assez fort pour accomplir les desseins de l'Éternel, l'Éternel te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin d'être super musclé, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance théologique super élevée pour accomplir les desseins de l'Éternel. L'Éternel te dit ce matin, va avec la force que tu as. Alléluia. Parce que personne ne peut arriver à la perfection parfaite de Dieu. Mais l'Éternel te choisit comme tu es, dans la situation que tu es, pour accomplir ce pourquoi tu es sur la terre des hommes. Mais il te dit, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Et il change notre identité. Il te dit aujourd'hui, vaillant héros, va avec la force que tu as. Les raisonnements de Gédéon étaient les raisonnements des hommes charnels. Si c'est toi qui me parles, fais-moi encore 2 signes, Gédéon dit. Fais-moi encore 2 signes. Sa foi était encore vacillante. Et l'Éternel lui a fait ces 2 signes. Il a accompli ces 2 signes. Il lui a montré qu'il était l'Éternel. Et là, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et Gédéon a pu accomplir les desseins de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, chaque enfant de Dieu, nous sommes les prophètes de nos vies. On doit créer notre monde dans l'intimité. On doit aller avec la force qu'on a. On doit surmonter les épreuves que le monde met devant nous. C'est pourquoi c'est important de venir dans l'assemblée pour se recharger, pour s'équiper, pour se rebâtir, pour avoir une onction fraîche, pour repartir dans le monde. J'aime bien dire que c'est comme une voiture qui sort d'un garage. Une voiture qui sort d'un garage, elle sort éclatante, brillante. Elle sent bon, elle sent le propre. Elle est neuve. Et tout enfant de Dieu, quand il vient dans l'assemblée, quand il ressort, il est lavé par le Saint-Esprit. Il est lavé par le sang de Jésus. Il ressort brillant, il ressort rechargé, il ressort comme un enfant de lumière. Et nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Mais tout ça dépend toujours de nous, de la marche que nous avons quotidiennement avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, sache que tu es le prophète de ta vie. Gino, chante avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Je finirai la course. Déclare ceci sur ta vie. Déclare ceci sur ta vie. Yes. Je dois t'entendre. Élever la voix. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Je finirai la course. Maintenant, regarde ton voisin et change le pronom personnel.
Tu déclares sur sa vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras jamais. Tu finiras la course. Alléluia. Chacun de nous, nous sommes les prophètes de nos vies. Vous savez, la plus grande prophétie qui a été établie dans la Bible, c'est celle de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jésus-Christ dira de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas de plus grand prophète, né de femme. Il dira qu'il n'y a pas de plus grand prophète né de femme. Il dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et la prophétie qu'il a fait, c'est quand il a vu l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est la seule prophétie qu'il a faite. Parce que Jean-Baptiste, il prêchait quoi? Toujours la repentance. Alléluia. Mais quand il a vu l'agneau de Dieu, il a vu la solution pour chacun de nous. Il a vu que Jésus était le chemin qui nous mène à la vie. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la crainte. Nous savons que nous avons la vie en abondance et que nos péchés passés, présents et futurs seront pardonnés. Mais ça dépend toujours sous quelle terre tu es. Dans la parabole du semeur, on nous parle de 3 terres. Une terre qui ne recevra jamais la parole de Dieu. Une terre qui est dure. Une terre qui est remplie de soi-même. Une terre égocentrique, on va dire. La deuxième terre, dans la parabole du semeur, c'est une terre qui va recevoir la parole, qui va être touchée par la parole, mais qui viennent devant le Seigneur pour de mauvaises raisons. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu pour des mauvaises raisons, votre foi n'est pas une foi ferme. C'est une foi qui va vaciller. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour des intérêts quelconques. On vient parce qu'on est des véritables adorateurs. On vient parce qu'on aime notre Créateur. On vient parce qu'on sait qui il est. Et c'est pourquoi la deuxième terre dans la parabole du semeur est cette terre qui vient par intérêt devant Dieu. On vient devant Dieu, tu auras la prospérité, le ciel va s'ouvrir, l'argent va tomber, couler du ciel. C'est un faux évangile. Et ceux, comme dans la parabole du semeur disent, ils viennent vers le Seigneur pour une mauvaise raison, c'est des gens qui vont à un moment donné repartir dans le monde. Parce qu'ils pensent que leur Dieu est un Dieu qui donne sans que toi tu donnes ta part. Chaque enfant de Dieu doit donner sa part. On doit se mettre en mouvement et le Saint-Esprit sera avec toi. Quand tu iras faire des entreprises, le Saint-Esprit sera avec toi. Ne crois pas que tu es seul. Tu seras toujours avec Dieu. Et la troisième terre, c'est nous. Dis, c'est moi. C'est moi. Une terre ferme. On est ferme dans notre foi. Rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. On sait en qui on a cru. Peu importe les épreuves que le monde nous donnera, on sait en qui on a cru. Peu importe si on tombe, on se relève. À la source intarissable, nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous sommes des véritables adorateurs. Malgré les tempêtes, malgré les tremblements de terre, malgré les guerres spirituelles que nous pouvons avoir, nous sommes toujours là. Parce que nous sommes dans cette troisième dimension spirituelle. Chaque terre est une dimension spirituelle. Il faut comprendre ça. Chaque terre, comme dans le royaume, il y a 3 dimensions spirituelles. Il y a toujours 3 dimensions. La dimension de la chair, la dimension de l'esprit et la dimension du royaume. Et nous devons toujours être accrochés à la 3e terre, au 3e ciel. Alléluia.
Et Gédéon, quand il avait la foi ferme, que c'était Dieu qui lui avait parlé, il a levé une armée. Une armée puissante de 12 000 hommes pour pouvoir chasser les Amalicites, les Madianites, tous les peuples qui les attaquaient. Mais comme l'Éternel les connaissait, il a dit non. N'allez pas avec 12 000 hommes, allez seulement avec 300 hommes. Pour montrer que ce n'est pas par votre propre force, mais c'est par ma volonté que je vais vous libérer. Alléluia. Enfants de Dieu. L'amour que nous avons pour l'Éternel doit nous pousser à ne pas être comme Gédéon, mais on doit être dans une autre dimension. Une dimension où notre foi ne doit jamais tomber. On peut être fatigué à un moment donné, mais notre foi doit toujours être ferme. La fermeté dans le Seigneur. Alléluia. Parce que l'Éternel a dû travailler beaucoup avec Gédéon. Il a dû lui montrer des signes. Mais nous, l'Éternel nous a déjà montré tellement, il y a 2000 ans, quand il est venu sur la terre des hommes. Jésus s'est révélé à nous et a été à la croix. Et son sang a coulé pour nous, pour que nous soyons sauvés et pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Et on n'est plus dans cette dimension où l'Esprit repose pendant un temps sur nous. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu vit en nous. Il ne repose plus sur nous, il vit en nous. Nous sommes la maison de l'Éternel. La fermeté dans le Seigneur. Alléluia. N'oubliez jamais, toutes les tribulations qu'on peut avoir, comme le peuple d'Israël a eu, c'est des tribulations qu'on peut avoir aussi. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais vous savez comment on est. Hein? Un jour on est ardent, le lendemain la foi commence à baisser. 3 jours après, quelqu'un vient te dire un autre argument et ta foi commence à descendre. Hein? Et puis ta foi elle remonte parce que quelqu'un te redit autre chose. Non, on ne doit pas être comme ça, comme ce bateau sans gouvernail. Un bateau sans gouvernail, il navigue comme les vagues. Mais notre gouvernail à nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On doit toujours s'accrocher à lui. Alléluia. La fermeté et être assis dans la parole de Dieu. Je ne répéterai jamais assez. Car la voie de la vie, le chemin qui mène à la vie est dans la voie de l'Esprit. L'Esprit va toujours nous rappeler ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas une vie de méditation, comment l'Esprit va vous rappeler ce qui est écrit? Question. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Heureusement qu'il y a un jour qui est mis à part pour écouter la parole de Dieu. Ou sinon, le monde pourra jouer avec nous, comme il joue avec des pantins. Mais le premier jour de la semaine, le dimanche, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous êtes exposé à la parole de Dieu. Vous êtes exposé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit renouvelle constamment nos forces. Alléluia. Nous sommes un peuple béni et nous avons une grâce extraordinaire. Dieu nous a libérés d'une loi qui nous a menés directement en enfer. Il nous a libérés par amour. 613 commandements résumés en 2 commandements. Si ce n'est pas de l'amour. Parce que Dieu sait que aucun être humain sur la terre des hommes peut accomplir 613 commandements. C'est quelque chose d'impossible. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a donné
son Fils unique, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il a fait de toi une source de bénédiction pour le monde. C'est pourquoi on est très attaqué. Parce qu'une lumière sera toujours attaquée. Et il faut comprendre cette dimension spirituelle. Quand tu comprends cette dimension spirituelle, tu sais que le diable peut venir, peut éteindre ta lumière, peut essayer de l'éteindre, mais tu sais en qui tu as cru et lui il va toujours te relever. Un enfant de Dieu ne reste jamais par terre, mais il se relève. La force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas qu'il reste toujours debout, c'est qu'il tombe et il se relève et sa foi reste ferme. Alléluia. C'est ça la foi ferme d'un enfant de Dieu. Et nous sommes tous, par adoption, ses enfants. Dieu avait choisi le peuple d'Israël, mais ils ont été tellement rebelles qu'il a fait de nous une Israël spirituelle. Nous sommes des Juifs par adoption. Et la circoncision vient quoi? Du cœur, plus de la chair. Et ça attise la jalousie de beaucoup de Juifs de la chair, parce qu'ils ne comprennent pas cette dimension spirituelle. Nous avons leur Messie. Et leur Messie vit en nous. Alléluia. Et c'est une grâce extraordinaire que nous avons. Et vous savez, dans chaque épreuve, allons dans Juge chapitre 6 au verset 23. Regardez ce que l'Éternel dit à Gédéon. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte. Tu ne mourras pas. L'Éternel lui dit encore, sois en paix et sans crainte. Tu ne mourras pas. Parce que sa foi avait besoin d'être encore rassurée. Nous, la foi que nous avons, même si on meurt demain, on sait que notre vie, elle est dans l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Un enfant de Dieu sait qu'il est un pèlerin sur la terre des hommes. Et un pèlerin est en passage. Et on sait que ce passage va s'arrêter, mais pour une vie plus qu'excellente. C'est pourquoi quand tu es sur la terre des hommes, nous avons nos affaires terrestres, mais on doit aussi travailler pour nos affaires éternelles. Tout enfant de Dieu doit travailler pour le Seigneur et comprendre qui il est. Comprendre notre identité. Comprendre l'identité que le Seigneur nous donne chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes les vaillants héros de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes les disciples de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de l'Éternel. Tout le monde est pareil. Ils font les mêmes choses, ils pensent les mêmes choses. Mais nous, quand nous sommes régénérés par l'Esprit, nous pensons comme Dieu pense. Nous pensons plus de la même manière que le monde, mais nous pensons de manière spirituelle. Car avant tout, nous sommes des êtres spirituels, régénérés par le Saint-Esprit. Alléluia. Connais ton identité, vaillant héros. Alléluia. Nous sommes des vaillants héros, régénérés par le Saint-Esprit. Et nos pensées sont connectées au Wi-Fi spirituel qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire 3 prières spécifiques. Alléluia. La première prière que nous allons faire tous ensemble, c'est pour une ou plusieurs personnes
qui pensaient que l'Éternel l'avait oublié. Et je vais prier maintenant pour vous. Éternel Dieu de gloire, je te recommande, ô Éternel Dieu, la vie, Seigneur, de ton enfant, de tes enfants. Ils pensaient que tu l'avais oublié. Mais aujourd'hui, ta main est sur lui. Et je te dis encore merci, Éternel Dieu. Aujourd'hui, tu changes son identité. Si le monde l'avait délaissé, aujourd'hui, ô Yahweh de gloire, tu l'appelles vaillant héros. Tu nous appelles vaillant héros, Éternel Dieu. Je te demande, ô Yahweh de gloire, par ta grâce, de souffler ton esprit, Seigneur, dans le temple que nous sommes. Que nous puissions encore naître de nouveau ce matin. Que ton esprit nous remplisse encore de ta puissance. Que nous soyons, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Et que nous soyons forts. Et pas déformés par le monde, mais reformés par toi. Ô Yahweh de gloire, fais de nous des vaillants héros. Et touche encore mes frères et mes sœurs qui sont réunis ici, qui ont écouté cette parole. Éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire à toi seul. Éternel Dieu, je prie encore que tu puisses, Seigneur, nous donner, Seigneur, la fermeté que nous avons besoin. Que nous ne soyons pas comme Israël, qui ont essayé de vivre seuls, sans toi, accomplir les desseins sans toi. Éternel Dieu, apprends-nous, Seigneur, dans ton amour et dans ta paix, à suivre tes pas, à être conforme à ta parole. Éternel Dieu, je te recommande notre sort, nous qui sommes l'Israël spirituel, Éternel Dieu. Nous qui sommes des pierres vivantes, Éternel Dieu. Enseigne-nous davantage, Éternel Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à méditer ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître. Apprends-nous, Seigneur, à être connectés à toi. Apprends-nous davantage, Éternel Dieu de gloire. Je te dis encore merci, Éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as changé notre identité. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Je te dis encore merci. Merci, Seigneur, pour la grâce. La grâce que tu nous donnes, Seigneur, de suivre tes pas. Mais aide-nous, Éternel Dieu, à penser comme toi tu penses. Et que tes pensées, Seigneur, viennent dans nos vies, qu'elles soient loin dans nos vies. Et que nous puissions marcher chaque jour en nouveauté de vie, Éternel Dieu. Ô Yahweh de gloire, je prie encore, Éternel Dieu, pour tous les enfants qui sont dispersés, tous tes enfants qui sont dispersés, toutes les brebis égarées de la maison d'Israël, que tu puisses, Seigneur, les ramener, Seigneur, et qu'ils puissent respecter ton jour de repos. Touche leur cœur et que ta houlette les ramène, Seigneur, dans la bergerie. Car nous avons besoin, Seigneur, d'être une nation forte. Une nation forte n'est pas éparpillée. Une nation forte est unie. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être unis. Nous avons besoin d'être cette nation forte pour accomplir tes desseins avec fermeté, ô Éternel Dieu. Je te dis encore merci, Seigneur, pour la source intarissable, pour les adorateurs que tu recherches, ceux qui te prient en esprit et en vérité. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main de gloire sur eux. Les changer complètement, Éternel Dieu. Les ressourcer, Seigneur. Toi qui es une source intarissable,
que tu puisses les ressourcer. Et qu'ils puissent venir, Seigneur, boire de l'eau que tu leur donnes, éternel Dieu. Cette eau que nous avons besoin, ce fleuve d'eau vive qui est dans ta parole, cette nourriture spirituelle. Oh Yahweh, nous avons tellement besoin de toi. Même si le monde nous a déformés, même si le monde, Seigneur, nous presse, toi, éternel Dieu, quand nous venons à tes pieds, nous déposons tous nos fardeaux. Et toi, tu nous reformes à ton image et à ta ressemblance. Oh Yahweh de gloire, je te dis encore merci. Merci pour les pierres vivantes que nous sommes. Merci éternel Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et merci pour ta parole. Alléluia. Amen.